Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des principales nouveautés du statut de l'entrepreneur individuel. C'est parti! À la place de l'EURL, un nouveau statut unique d'entrepreneur individuel est entré en vigueur à compter du 15 mai 2022 pour toute création d'entreprise individuelle. L'avantage principal du nouveau statut de l'entreprise individuelle réside dans le fait que le patrimoine personnel de l'entrepreneur devient par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, alors qu'avant, seule la résidence principale était protégée. Cette mesure concerne tout entrepreneur, personne physique, qui exerce une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Notez que l'entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage, suivi ou précédé des mots entrepreneur individuel ou des initiales EI. Cette dénomination doit figurer sur l'ensemble des documents et correspondances professionnelles, ainsi que sur les comptes bancaires professionnels. Sont compris dans le patrimoine professionnel les biens, droits et obligations dont l'entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes. Par exemple, font partie du patrimoine professionnel le fonds de commerce, le matériel et outillage, le fonds de caisse et tout autre élément enregistré dans les documents comptables obligatoires. Sauf exception, l'entrepreneur n'est plus responsable sur son patrimoine personnel des dettes professionnelles contractées à compter du 15 mai 2022. Seul le patrimoine professionnel peut être saisi par les créanciers professionnels. Notez que les dettes de cotisation sociale font partie du patrimoine professionnel. Le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel n'est pas saisissable par les créanciers professionnels. Seuls les éléments utiles à l'activité professionnelle peuvent être saisis en cas de défaillance professionnelle. En effet, la séparation des patrimoines personnels et professionnels est automatique. L'entrepreneur individuel relève de plein droit de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles, selon la nature de l'activité exercée. Cependant, l'entrepreneur individuel peut depuis le 15 mai 2022 opter pour l'impôt sur les sociétés, l'IS. En cas d'assujettissement à l'IS, la rémunération de l'entrepreneur est imposée dans la catégorie des traitements et salaires et ces prélèvements sont sous certaines conditions soumis à cotisation sociale. L'entrepreneur individuel relève du régime de la sécurité sociale des indépendants. Il n'y a pas de changement sur ce point. C'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez être informé de l'actualité, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Si vous souhaitez des précisions, nos équipes se tiennent à disposition pour toute demande d'information. Merci pour votre attention. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.